Bon bah bonjour en vous saluant. Bonjour à tous, donc c'est reparti pour une présentation de ce qu'on a trouvé en vide-grenier. Une fois de plus. Une fois de plus, oui. Encore et encore. Là cette fois, j'ai envie de dire, on a fait deux vides-greniers, mais... Deux vides-greniers, on n'était pas le cœur de cible, on va dire. Ouais, surtout on nous semblait être à l'abri des merveilles. Ah oui, c'est ça. C'était dans la banlieue de la grande ville. Dans des quartiers assez récents. Pour le premier, oui, quartier assez récent, ce qui fait que c'était beaucoup vêtements, jouets pour enfants, DVD assez récent aussi, pas très intéressant. Oui, j'ai dit beaucoup sans d'ailleurs. Et le deuxième, c'était un petit peu plus loin, la ville était très jolie. Vraiment très jolie. Dommage, vous n'aurez pas d'image. Mais croyez-nous sur parole, elle était vraiment superbe. Il y avait des maisons en pierre tout autour de l'église. C'était vraiment superbe. Mais là, tu vois, on est à l'image. Oui, mais je peux continuer pendant des heures à décrire la ville. Alors, déjà, j'ai montré ça. Les guerres secrètes. Donc, ça date de 85. Les guerres secrètes, c'était vraiment le premier gros crossover qu'ils avaient fait chez Marvel. C'était un machin limité, quoi, je veux dire, où ils faisaient rencontrer tous les méchants et tous les gentils en deux équipes. Donc c'était la guerre secrète, machin. D'accord. Donc ils avaient fait un super truc. C'était paru dans Spidey à l'époque, parce que ça date de 85. Ils avaient fait des figurines. Oui. Et ils avaient fait donc le jeu de plateau. Voilà. Ok. Bon, vous pouvez pas le voir, mais il y a les coins en fait commencent à se déchirer. Il y a eu du scotch qui a été mis. Scotch style métallique. Ouais. Donc là, il va falloir que je regarde comment enlever ça. Voilà, donc... Là, c'est le plateau. Voilà, jeu de plateau. L'intérieur est... Ouais. Donc tu as les petits personnages, ouais, ça va. Il y en a un qui est plié. Bon, tu as les règles du jeu déjà, c'est bien. Voilà, tu as la règle du jeu. Tu as des petits machins là. Des petits pions. Bon, il manque des dés et puis comment ça s'appelle, un truc effaçable. Ah, ok. Mais qui a l'air, un truc effaçable générique. Et puis des... Tu as fait le point sur tout le matériel qui était à l'intérieur. Oui, voilà, j'ai regardé parce que ça se vend dans les genre Bon Coin ou eBay pour voir. J'étais curieux de voir combien ils vendaient ça, parce que moi j'ai eu à 4 €. Hein, voilà. Et donc je pensais que ça serait plus pricey. Oui. Donc. Et en fait non, ça va. Non, mais je m'en fous. Bon, ok. Je suis content de l'avoir. Ok, d'accord. Voilà, hop. Alors ça, vous avez dû déjà le voir. Hein. Je l'ai présenté il y a quelque temps. Sauf que les deux disques étaient morts. D'accord. Donc j'étais très frustré parce que j'ai écouté le début, puis à un moment donné, ça sautait. Mais en fait, il y avait un pain sur le CD et c'était pas réparable. Et donc là je suis content, donc je l'ai retrouvé, un double album CD, donc c'est cool, et pour ce que j'en ai entendu, c'était très bien. Donc là ça va, l'état ça va. Donc là j'en ai écouté un, enfin est-ce que je l'ai écouté? Oui, je l'ai écouté jusqu'au bout. Et je me suis écroulé après à la sieste. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que ça a été marathonesque, notre truc, finalement. Oui, c'est vrai que c'était, ça faisait quand même deux vides-greniers assez importants, plus la route. Et puis la route, ça a été franchement galère. Un petit peu, oui. À un moment donné, mais complètement paumé, avec un GPS et une carte routière. Oui. En fait, le GPS et moi, on n'était pas d'accord. Et en plus, aucun panneau. Oui, et surtout, ce qui est bizarre, c'est ce fameux... C'était un pont trop loin. Et, on cherchait un pont et en fait, c'était un peu particulier. Ça ne correspondait pas à ma carte. Bon. Et puis, voilà. Je sais pas, c'était bizarre. On s'est retrouvés à un moment donné dans un golf. Ah oui, c'était curieux, oui. Ouais, c'était curieux. C'est surtout, c'est que ça faisait... On avait l'impression que tout le quartier était sans issue, privatisé. Ouais. C'était très curieux. Ouais. Bon. Donc, le temps de faire un 18 trous... Voilà.
Allez, zou, cavalcade. Allez. Alors, Domino. J'ai pas regardé combien. Il n'y a pas eu en avoir beaucoup, je crois. C'est marrant. C'est carrément de la parodie de. J'en ai entre Fanfan la Tulipe, les quatre mousquetaires. Voilà, c'est vraiment un bonnet et un de ses parents. Je sais plus ce qu'il est. Bref, dans l'Ecclésiaste, mais bon, pas trop. Ouais. Qui veut en faire un justicier. Il y a du boulot. Non, c'est désespéré. Puis Ok. c'est deux branques. Donc là, ils vont se retrouver. On va leur confier Une mission. une mission, voilà, à transmettre. Sauf que le premier truc, il va dire tout fort. D'accord. Et ça se prend vraiment pas au sérieux. Il y a un Anglais et puis un Espagnol. Enfin bon, ils veulent tous les deux méchants, le quoi. truc, quoi. Et il y aura Démoniax aussi. Enfin, toi, ça se prend, mais franchement pas au sérieux. Ce qui est marrant, c'est que voilà, c'est donc dessiné par Chéret. Encore une fois, c'est pas du Raran. Oui. Il n'y en aura pas beaucoup, c'est vraiment amusant, quoi. Ça se prend vraiment pas au sérieux. Ok. Voilà. Hop. Ça, bouquin sur les monstres. Alors, je sais pas ce que ça donne, je veux dire, point de vue texte. Ouais, t'as feuilleté un petit peu quand même. Ouais. Tu m'avais montré sur le grenier. Ah oui, t'as aussi tous les monstres d'un point de vue mythologique ou historique. Oui, voilà, ça traite sur des monstres. C'est vraiment très, très, très graphique. Enfin, Oui, beaucoup d'illustrations. voilà. D'iconographie. D'iconographie, voilà. Merci. Apparemment, il y a plus d'iconographie que de texte. Que de texte, presque. Mais bon, là, on en prend plein les yeux et je me suis dit... Et puis, c'était vendu 2 €. Puis quand j'ai retourné, j'ai vu le prix, quand même, départ, 29 €. Oui. Voilà. Hop, c'est posé. Pas sur le CD, pas sur le CD, écrase pas le CD. Mais c'est pas grave, t'as déjà le boîtier. Ah, Conan. Un Conan petit format Artima Pocket Color, donc c'est dans les derniers Pocket. Le numéro 2. Voilà, et surtout, pour moi, c'est que c'est du Barry Wither-Smith. D'accord. Alors, pas encore au point de vue dessin. Ouais, je l'avais pas vu, ça. Mais bon, puis bon, c'est vachement remonté avec les petits formats. Mais du Barry Wither-Smith, je crache pas dessus. Ah, ok. Bah, heureusement. Oui. Moi, je peux encore le faire. Oui. Toujours. Hop. C'est la fin. Ok. Hop. Alors ça, L'Oreille. c'est un pari. Ah. Runberg, je connais pour une série qui s'appelait Orbital, que j'ai beaucoup aimé. Bois commun, je sais qu'il existe, j'en ai jamais lu. Ah, le dessin est pas mal, il est sympa. Hein. Ouais. Donc, Le personnage était Danibo, bon bah Ouais. ça, c'est dans la lignée de Capeux de Croc ou ça m'a l'air pas mal du tout. ou du Vent dans les Saules. Donc, je tente. Donc c'est le premier tome, j'imagine, qu'il y en aura Ouais. d'autres. Ah, ok. Là, j'ai pas eu le temps de me renseigner s'il y en avait d'autres et tout. Alors ça, c'est pour l'illustration. Toi aussi, t'as acheté un truc, il me semble, sur le même, Que j'ai oublié. que t'as oublié. Bravo.
Alors, pour couverture, fait par Gourdon. Ouais. Michel Michel pour les intimes. Michel pour les intimes. D'accord. Donc, avec l'illustrateur notamment des San Antonio. Oui, énormément. Les plus belles illustrations, j'ai envie de dire. Oui. Oui, il a illustré tous les fleuves noirs, enfin les fleuves noirs policiers. Il en a illustré un paquet à une certaine période. Il a Angoisse, non? Angoisse aussi. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Les Soppers, je ne sais pas si c'est lui. Il y a pas mal. Voilà, déjà, ça fait beaucoup. Voilà, il en a fait énormément. Et là, moi, ce qui m'a attiré notamment, c'est, entre autres, c'est le robot. Et en fait, là récemment, je me suis intéressé sur les librairies dans les années 50-60. Les librairies spécialisées dans le mauvais genre. Oui, voilà. Ça fera sûrement l'objet d'une vidéo, je ne sais pas quand. Et le robot, en fait, à l'origine, c'était pour une expo russe ou un truc comme ça. Qui a été mis à la ferraille, qui a été récupéré pour une expo dans une des librairies, qui s'appelait la librairie La Balance en 1954, et une expo qu'ils ont intitulée Présence du futur. D'accord. Voilà. Donc on peut voir Boris Vian avec ce robot-là, tout ça. Et le revoilà. Et le revoilà. Donc j'ai vérifié parce qu'il y a des photos de ce robot et c'est bien ce robot dont Gourdon s'est inspiré, quoi. C'est inspiré parce que je crois qu'à l'intérieur. Il y a encore d'autres illustrations? Non, mais je veux dire c'est le reste. Le voilà. Ah si, le voilà. Ah. Il a dû s'inspirer de cette photo-là. Ouais. Donc moi qui aime bien la science-fiction, ce truc-là, c'était amusant. Oui. Comment concevaient les robots à l'époque? Je me demande si ça n'a pas été... l'image n'a pas été réutilisée dans un fiction, ça. Dans les... De celui-ci? Ouais, le magazine fiction. Puis après, c'est... Ça parle de tout, après. Sur le savoir en général. Voilà. Pouvoir briller en société. Hop, publicité. Pour le dentifrice. Alors. Là, sous blister. Sous blister, oui, c'est sous blister. Voilà. Donc carrément un... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas crié ça. Ouais. Alors, pour référence, je me suis amusé à me moquer de quelqu'un que je connaissais qui était collectionneur de BD et qui en fait à chaque fois qu'il parlait de l'état neuf pour une vieille BD des années 60 ou 50 ou de sous blister, en fait on a l'impression que là c'était parti, quoi. Alors Mike Fraction... tu l'ouvres devant nous? Quelle gloire. Tu veux des ciseaux? Je vais pas y arriver, Avec les dents. Sauvagement. Parce que moi figure-toi que... Tu sais qu'il perd de la valeur si tu l'ouvres. Bon, évidemment, c'est plus difficile de le lire. Voilà. Alors, raconte-nous, tu l'as acheté? J'en ai entendu parler de... Alors, je crois que c'est un scénariste, Mike Fraction, j'en ai entendu plusieurs fois parler. Comment ça s'appelle les comics modernes de Marvel, j'ai complètement décroché. Il y en a qui disent du bien de Mike Fraction, il faudra que j'essaye. Les gens sont divisés par fraction. Voilà. C'était le jeu de mots de la journée. Hein. Oui. Moi, c'est bon, je peux m'endormir. Combien de désabonnements pour ça? Oh là là, beaucoup. Oh. Alors, c'est un one-shot? Je sais pas du tout. Bon, sympa. Ouais, c'est une intégrale, ça. Sympathique. Et veux-tu nous dire le prix de ceci, de ton achat? Il faut? Bon, je sais pas si les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. 5 €.
Ah, 5 euros. C'est Bon, ça dire, ah oui, oui. Ah, il y a un volume 1 sur le dos. Oui. Et bon, je sais pas To ce be que continued. ça donne, machin, ouais, bah. Bon, bah sympa. Déjà, tu verras si ça vaut le coup de trouver le 2. Alors là, c'est tout un paquet, là. C'est un lot que tu as acheté? Ouais. Ça va jusqu'au 7. Ça a été ressorti après en paru Urban Comics. Fable, je crois que tu m'en as déjà parlé de ça, Fable. Oui. C'était justement dans une version Cartonné? cartonnée. Et en fait, c'est les personnes. Les personnages, ça s'est décollé? La colle de merde. Ouais, bref. Il faut le dire. Colle de merde. Ça se passe dans l'univers des fables. D'accord. Peut-être t'as Blanche-Neige, les 7 nains, le loup. Oui, c'est un petit peu comme dans la série Grimm. Ah, il y a un jeu vidéo aussi qui était sorti. Il y a un jeu vidéo qui... Est-ce que Grimm s'est inspiré de ça? Non, parce que Grimm... Non, il y a un jeu vidéo en tout cas qui est sorti où c'est les personnages des fables qui sont dans le monde réel. C'est un peu ça. C'est ça, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense à ça. Alors, je n'arrive plus à me souvenir de ce jeu vidéo. C'était un jeu vidéo un peu point and click, si je crois que c'est ça le terme, mais qui était très bien. Avec une histoire qui était très chouette. Qui est à l'origine... Je pense pas que ce soit la série télé. Je pense que c'est ça, je pense. Ouais, ça n'a pas l'air parce que... S'il y en a qui le savent... Ça n'a pas l'air parce qu'en fait, c'était une enquête qui était menée par le loup. C'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah. Ça commence comme ça. Et c'était sur une personne qui était décapitée? Je sais plus s'il était décapité, ça fait un moment. C'est comme ça que ça commence. Hein. Mais quand je vois l'histoire, non, ça n'a pas l'air de ressembler à l'univers que je connais. Parce que ça faisait vraiment polar. Ah non, là, mais ça ça, non, mais ça fait polar. Hein. C'est polar? C'est une enquête, machin, ils finissent par trouver qui c'est. Bon, il faudrait que je lise un petit peu le début. Non, c'est intriguant en tout cas. Ouais. Et donc. Et là, tu l'as jusqu'à la fin ou non? Peut-être pas. Oh non, il y en a eu des masses et des masses. Hein. Mais bon, là, c'était. C'était d'abord Panini qui avait sorti ça, Semic et Panini, je crois. Ok. Et puis après, ça a été repris par Urban Comics. Ok. Et on peut même, je crois, trouver dans une version promotionnelle pas chère. Ah, ok. Là, j'ai l'impression que tu as les 7 premiers, non? C'est pas mal. Après, ça a été... c'est une réunion, c'est des... Je sais pas, il devait y avoir 6 comics à l'intérieur. Après, c'est... Ouais, Ah oui, il y en a beaucoup, oui. T'en as pas? Ah non, d'accord. C'est que ça réunit déjà... Un volume réunit déjà plusieurs comics. Plusieurs comics, ok. Voilà. Donc après, ça a été réédité, mais sous différentes formes. Voilà. Ok, d'accord. Et voilà. C'est à mon tour. Moi. Ouais. Ça va être rapide. Hein. Ça va être minimaliste. Vas-y. Voilà, ce sont mes 3 trouvailles. Bon, au revoir, bonne semaine. C'est plus simple, hein, voilà, c'est synthétique et tout, on ne vous fait pas perdre votre temps. Donc si vous voulez perdre votre temps, vous pouvez rester pendant les 45 minutes qui vont suivre, histoire que je vous présente ces 3 objets. Oh il y en a une, j'ai vraiment envie de le voir en détail. Hein. Celui-ci? Ouais. Oui, on va faire ça. Donc, commence par ça. On va commencer par ça. Non, je commence par ce que je veux. Donc, tout simplement, 2 vide-greniers ce matin. Ouais. Mais en fait, le premier, il n'y avait rien vraiment qui m'a tapé dans l'œil. C'est sur le deuxième où j'ai trouvé ces 3 objets. Le premier, donc on va mettre ces deux-là de côté pour pouvoir l'ouvrir. Premier, donc Massin. Donc Massin, c'est un grand maquettiste, grand graphiste de l'après-guerre. Il a commencé sa carrière en 1947 et il a été l'élève de Faucheux, qui est ici un grand maquettiste. Il a commencé en fait par faire des maquettes de livres club. On a déjà parlé en fait pas mal des livres club. Puis en fait après il est resté chez Gallimard et il a fait beaucoup de maquettes qui sont hyper connues, même iconiques de Gallimard, notamment en poésie et la collection L'Imaginaire.
Mais là où, enfin, je trouve que là où on voit plus, c'est dans les livres clubs, quoi. Il s'est vraiment lâché. Ah, dans les livres clubs, il s'est lâché. Si vous aimez les livres clubs, souvent vous regarderez à la fin, et souvent c'est Massin qui est là. Soit c'est Faucheux, soit c'est Massin. Il y a Darche aussi. Et puis Janine Fricker aussi, qui est une très grande maquettiste. Donc là, il a sorti plusieurs livres sur le graphisme. Alors j'ai l'ABC du métier, et là je viens de trouver la lettre et l'image. Donc j'ai acheté ça à 3 €. J'ai essayé de négocier car je suis un vil négociateur. Et puis en fait bon, c'est pas passé, mais 3 € ça me paraissait très sympathique. Bah, c'est un beau bouquin quand même. Hein. Oui, c'est très sympathique. Il fait un petit peu le point sur tous les graphismes, surtout là je vous montre la lettre expressive. Voilà. Il y a beaucoup d'iconographie et il va piocher vraiment dans beaucoup d'images pour montrer un petit peu. Disons que quand tu regardes j'ai fait des recherches un peu sur les livres clubs, même une vidéo. Oui, allez voir la vidéo. Tu retrouves vraiment cet esprit qu'il y a dans les livres clubs. Oui, c'est vrai que là on sent que c'est vraiment un gros travail pour faire un historique, il parle des différents, là le sacramentaire dit de Gélone, vraiment pour faire le point quoi, sur la lettre. Et donc ce qui fait que c'est un gros travail une somme quelque part sur l'histoire des lettres, des polices. C'est vachement sympa, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Robial que je cite assez régulièrement. Oui. Donc voilà. Donc c'est un message dans la bouteille, comme dirait. C'est la deuxième blague. Hein. Si vous avez survécu à la première, je ne sais pas si. Surtout, j'ai pas compris la deuxième. Je parlais des différentes polices. Voilà, d'accord. Ah, ça pique. Ouais, je suis fatigué. Il me fallait la solution des jeux. Moi aussi, je suis fatigué. On est un peu fatigué. Ah non, mais ça a été vraiment un côté galère à un moment donné. C'était vraiment galère. Ouais, c'était vraiment galère pour rentrer. Bon, on a réussi, hein, mais c'était chaud. Et ce qui fait qu'en fait, c'est pas de bol parce qu'à chaque fois qu'on fait nos vidéos, finalement, on est toujours crevé, quoi. Donc, mais vous savez, quand on est à peu près, on est humain, hein, quand même. Quand on n'est pas fatigué, ça va. Ah bon, t'es humain, toi? Ouais, parfois. Ah bah tu m'apprends une chose, j'apprends tous les jours. Bon, je vais assez vite pour les trucs. Il y a vraiment que les lettres? C'est le principe du bouquin, c'est la lettre et l'image. Ah oui, d'accord. Okay. Là, il c'est vraiment autant dans l'ABC du métier, il parle d'autre chose. Là, c'est vraiment la lettre. C'est vraiment que de ça. Ouais, peut-être que l'ABC, plutôt l'ABC du métier. Ça c'est pas mal, mais je veux dire, c'est un peu trop concentré pour moi. Ah, c'est hyper concentré. Ouais. Moi, l'ABC du métier, je l'ai lu il y a très longtemps, mais c'est chouette, hein, c'est très intéressant. Puis bon, quand on apprécie son travail, c'est toujours intéressant de voir comment c'est goupillé. Tu as vu, là, c'est rigolo, ça. Ouais, parce que moi, j'aurais été... Plus l'ABC du métier. Ouais. Ok. D'un côté plus généraliste, quoi. D'accord. Voilà, donc j'étais très content de trouver ça, surtout que j'avais rien trouvé avant qui m'avait tapé dans l'œil. Ouais. Hop là. Alors... Sous blister. Oui, c'est sous blister. En fait, je ne vais pas oser l'ouvrir, il est sous blister. Donc, une musique de film. Alors ça, c'est le dos qui a attiré mon regard. Le dos Varese Sarabande. Donc, c'est un rouge bordeaux. On voit Varese Sarabande, c'est musique de film. Ça, vous voyez ça, c'est musique de film. Donc, c'est un petit repère. Hein, si vous vous mettez à rechercher les musiques de film, vous ne les voyez pas toujours vraiment de face en voyant Original Motion Picture Soundtrack. Non, des fois, c'est juste un petit bout comme ça. Et en fait, si vous voyez cette couleur-là, c'est du Varese Sarabande. Ils ont fait énormément de musique de film. Ils sont pas très généreux pour les longueurs. Souvent, c'est plutôt du 35 minutes. C'est toujours simple le DVD. Ils ont commencé par des vinyles. Hein. C'est vrai. Et donc, donc c'est peut-être aussi le. Donc, alors là, vous reconnaissez Tim Robbins. Hein, vous voyez. Alors, le film, c'est Altman. Bon, Altman, il est renommé comme metteur en scène. Moi, j'aime pas. Mais bon, ça c'est mon goût perso. Moi, je crois que j'en ai vu quelques-uns. Je n'apprécie pas. Mais bon. Après, la musique peut être bien. La musique peut être bien. C'est Thomas Newman, donc c'est le fils de Albert Newman.
Albert Newman, il a fait beaucoup de musique dans les années 50-60. C'est lui qui avait fait la musique de La Tunique, La Robe, un péplum. Thomas Newman, il a fait The Player et il a fait aussi la musique des Évadés. Donc toujours avec Tim Robbins et de La Ligne Verte. Tu n'aurais pas vu ça sur Wikipédia? Si, c'est ça. Je viens de regarder parce que je me dis il me semblait bien que c'était son fils, mais je n'étais pas certain. Donc voilà, petite musique de film. Je pense, j'imagine que oui. Hop là, j'arrête pas de les tourner. Hein. Ouais, ça fatigue. Hein. Ils sont fatigués. Donc pour voir quoi. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'avais bien aimé celle des Évadés. La Ligne Verte, elle était bien aussi. Donc pourquoi pas celle-ci. Il y a des chances. Ouais. Est-ce que tu veux que je l'ouvre devant toi? Non, ça va te faire mal. Ouais, c'est vrai. Troisième achat. Alors là, il y a toute une histoire. J'ai été sur le site, donc vous voyez, petite voiture en plastique. C'est un jouet de bazar, donc c'est une DS décapotable. On a les trois. De la marque De la marque Tompt Laerdal. Donc on le voit généralement, enfin vous n'allez pas le voir parce que c'est écrit tout petit, mais vraiment tout petit. Hop. Alors c'est la numéro 21. Et c'est marqué souvent sur les petites barres là. D'accord. Alors c'était vraiment des jouets de bazar, c'est-à-dire que c'était des jouets pour aller sur la plage avec. C'est en plastique, tout est à part les barres métalliques. C'est pas marqué en gros là, 21? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est la 21, j'ai vu, oui. Oui, j'ai vu que c'était la 21. La 21, vous voyez non, même pas. Là, si. Là. Si, on le voit là. Ok. Donc, c'était des voitures en plastique moulé, fait à la chaîne, pour jouer sur la plage, pour jouer à l'extérieur. C'était pas très fragile. Et souvent c'était fait. Alors, pour la plage là, c'est du jaune, mais souvent c'était des couleurs très flashy, orange, bleu, rouge. Comme ça, on risquait moins de les perdre dans le sable ou dans la terre. Jaune, on peut plus les perdre. C'était moulé et fait à la chaîne. Et puis voilà, ça se perdait des fois parfois, des fois ça se restait au soleil, ça se gondolait un peu. C'était pas fait finalement comment dire, c'était pas du luxe, hein, c'était non, c'était mais pas un truc de prestige. C'était pas du prestige, mais c'était sympa et moi j'aime bien. J'en avais quand j'étais gamin. Et donc celle-là je l'ai vue, le prix était assez élevé. Je veux le dire, hein, c'est 15 €. Au début, j'ai pas voulu la prendre et puis en fait. On n'en voit pas souvent. Je me suis dit, quand c'est une Citroën, elle est chouette. C'est une décapotable. DS. Voilà. Elle a son pare-brise. Elle a son pare-brise. Toutes les têtes sont là. Parce qu'en général, le pare-brise, ça saute. Ça saute. Voilà, c'est fragile. Ouais. Les têtes des fois, casser. Ça peut casser. Ça peut être mordillé par le chien. Ça peut être le gamin où s'amuse à le couper. Donc là, on a monsieur qui conduit, madame à côté, le petit gamin avec son ballon. Et donc en fait j'ai fait quelques pas, je me suis dit je vais essayer de négocier, ça n'a pas marché, puis je me suis dit c'est bon, j'avais pas trouvé grand chose mais je l'ai acheté. T'as craqué quoi? J'ai craqué. Et en fait voilà, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'ai regardé dans toute ma liste. Le Edsel Joe est faible. Quoique je n'ai pas de liste, j'ai regardé carrément dans mes tiroirs pour voir. Et en fait je l'avais déjà. Alors je regarderai, je n'ai pas comparé parce que celle-ci je l'avais laissée à part. Je regarderai parce que des fois en fait on l'a déjà, mais c'est pas exactement la teinte parce que comme il faisait un peu à l'arrache, hein, donc des fois les mélanges de couleurs étaient différents et ça arrive. Il peut y avoir des variations de teinte. Oui. Il y a une voiture en fait, j'ai 3 bleus normalement, c'est la même, c'est du bleu, sauf qu'en fait j'ai 3 bleus différents. Donc je vais voir, celle-ci me paraît un petit peu plus jaune or. Alors je l'ai aussi en orangé, je l'ai donc en jaune, c'est en fait en rouge et en bleu que cela me manque. Donc voilà, un peu un coup dans l'eau, mais je suis quand même content de l'avoir trouvé. On en trouve pas si souvent que ça quand même. Ouais. Faut croire que chez nous, en fait, ils les achetaient pas ces jouets-là ou ils n'allaient pas sur la plage. Ouais. Voilà. Donc Tompt Laerdal. Il y a une autre marque, c'est Vinyl Line qui en fait aussi. Les Vinyl Line, c'est une marque allemande. Donc c'est souvent des voitures allemandes qu'on va avoir. D'accord. Alors là c'est Norway normalement. Donc c'est norvégien. Si je dis pas de bêtises. Pour une fois. On va essayer. Ouais. Voilà. Bon. Donc voilà, petite vidéo, petite trouvaille. Gros vide-grenier par contre. Donc mais on n'était pas au cœur du cible. Énormément de stands. Oui. Mais
C'était pas pour nous. C'était pas pour nous. C'était pas pour nous. Bon, ben voilà. Voilà, donc petite vidéo tranquillou. On va vous souhaiter une bonne semaine. À la prochaine. Ouais, c'est ça. À la prochaine. Allez, ciao. Pas de scriptam, Alzheimer quand tu nous tiens. Oui, on a oublié des choses. Voilà. Donc, ça c'est toi qui me l'as montré, je te remercie. Donc, le vaisseau de Boba Fett. Ouais, je crois qu'il s'appelle Slave, non? Je sais pas ça. Ah, je sais pas, c'est une bonne taille. Ouais, c'est une bonne taille. Moi, j'aimais bien. Je l'avais acheté il y a quelques années déjà. Mais en plus taille petit. Nettement plus petit. Moi, j'aime bien les vaisseaux dans Star Wars. Moi, c'est tout le côté la force, les chevaliers Jedi. Ça te gonfle, quoi. Ah oui, c'est ce côté-là. Je préfère les vaisseaux, les robots. Non, puis c'est vrai que les décors sont quand même assez chouettes. Oui, voilà. Bon, il y a un autocollant. Hein. Ouais, c'est bizarre ça. Et en fait, c'est l'autocollant avec le vaisseau. Oui. Alors, je pense pas que Boba Fett pilote avec un autocollant sur son pare-brise. Donc, non, bon. ça doit l'embêter quand même. Plutôt, ouais. Voilà. Ok. Et donc, autre achat qu'on a fait chacun. Un chacun. C'est hyper pratique. Simplement, c'est pour couvrir les bandes dessinées, couvrir les livres. Les livres, donc. C'était 50 centimes, donc fallait pas se priver. T'en as pris un et tu m'as dit, il y en a un. Donc, voilà. Voilà, donc cette fois-ci, on va vous laisser. Alors, on était, je crois qu'on a papoté au moins pendant une demi-heure. C'est dommage, comme je disais, on aurait dû l'enregistrer. C'était intéressant. Ah c'est une fois qu'on éteint la vidéo qu'on dit les choses plus intéressantes. Oui, et les plus intelligentes. Et les plus intelligentes, un petit peu, allez. Voilà. Pas de chance. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va vous laisser. Ouais. Donc, bonne semaine et puis à plus.